le 16 mai 1997, il est 23 heures. Kinshasa. Un homme monte dans un 4x4, seul, avec un chauffeur et un garde du corps. Il se rend dans le camp le plus dangereux de la ville, le fief de la garde présidentielle. 100 soldats armés, ivres, sous l'emprise de la drogue et des fétiches, une foule qui veut du sang. Cet homme sait exactement ce qu'il risque. Il y va quand même. Quelques heures plus tard, le lendemain matin, les troupes de Kabila entrent dans Kinshasa. Pas un coup de feu, pas un mort civil. La ville est sauve. Mais le général Maélé, lui, est mort. Une balle dans la nuque. Tué par les hommes qu'il venait sauver. Voilà ce que les témoins et les archives révèlent vraiment sur la dernière nuit du Zaïre. L'homme que personne ne comprend vraiment. Donatien Maélé Lieko Bokungu, surnommé le Tigre. Charpentier de formation. Né à Kinshasa en 1941. Formé au camp Kitona sous des instructeurs belges. Passé par Saint-Cyr en France. Officier de sécurité personnelle de Mobutu pendant des années. Chef d'état-major de toute l'armée zaïroise à la fin du régime. 30 ans de service. 30 ans de loyauté affichée. Et pourtant, pour la famille de Mobutu, c'est un traître. Pour Kabila, c'est un héros national potentiel. Pour les soldats de la DSP qui l'ont tué, c'est un général kabiliste. Pour les Quinois qui ont dormi paisiblement cette nuit-là, c'est l'homme qui a sauvé leur vie sans qu'ils le sachent jamais. Qui était vraiment Maël et pourquoi est-il mort? Un soldat dans une armée, qui n'est pas la sienne. Pour comprendre pourquoi Maélé meurt en mai 1997, il faut remonter aux années 1980. Quand Maël revient au Zaïre en 1984, avec le grade de lieutenant-colonel, il découvre une armée en voie de bandisation accélérée. Ce sont les généraux et bandits l'ethnie de Mobutu Zimbi et Baramoto qui dirigent la division spéciale présidentielle et la garde civile, deux unités particulièrement choyées au détriment des phases. Bon, expliquons ça clairement. Mobutu, depuis les années 1970, a construit deux armées parallèles au Zaïre. L'armée régulière, les phases, c'est l'armée du peuple, mal payée, mal équipée, utilisée comme chair à canon. Et puis il y a la DSP, la division spéciale présidentielle, les gardes du corps du régime. Recrutés massivement parmi les bandits, le groupe ethnique de Mobutu. Bien payé, bien armé, logé au camp Tchachi, à Binza. Ces deux armées se détestent, elles se pillent mutuellement, elles ne se font pas confiance. Maélé, lui, est Mbouza, de la province de l'Équateur, cousin du général Elouki, pas Mbandi. Il gravit les échelons à la force du travail et de la réputation. Il gère le SARM, le renseignement militaire, il réprime les mutineries avec une dureté qui lui vaut son surnom. Sa phrase est restée dans les mémoires. L'armée n'est pas une poubelle. Catholique, pratiquant, amateur de tennis, il passe pour un personnage discret et apolitique. À côté des généraux Nzimbi, Baramoto ou Elouki, dont les biens se multiplient à une vitesse vertigineuse, Maélé est un petit, deux vedettes sur le fleuve. Une villa à Kinshasa, une maison à Waterloo, en banlieue de Bruxelles. Pas de palais, pas de compte en Suisse. Dans le contexte zaïrois de l'époque, c'est presque un saint. Et puis, 1990 arrive. Mobutu l'envoie au Rwanda combattre le FPR de Kagame. Avec ses méthodes parfois expéditives, Maël contribue à repousser la première offensive du Front patriotique rwandais sur Kigali. Et c'est lors d'un combat que le premier chef militaire du FPR, le commandant Fred Ruyema, trouve la mort. Tu vois le problème qui se profile? Comment on devient l'homme qui peut tout sauver? Décembre 1996, Mobutu fait son dernier pari. L'est du pays est en train de tomber. Goma est perdu. Bukavu est perdu. Depuis sa résidence de Roquebrune-Cap-Martin, Mobutu limoge Elouki de son poste de chef d'état-major et le remplace par le général Baramoto. Inexorablement, comme un château de cartes, les positions des phases s'effondrent. Mobutu rentre au Zaïre. Il est malade d'un cancer de la prostate, il vacille, et 48 heures après son retour, il fait quelque chose de significatif. Il limoge Baramoto et nomme Maélé chef d'état-major. Pourquoi Maélé? Parce que Paris le veut. Les militaires français de l'ambassade de Kinshasa prennent Maélé
en charge dès sa prise de fonction. Soucieux de sa sécurité, ces derniers lui donnent 3 conseils pressants. Quitter sa villa de Binza, trop proche du camp Tsachi, travailler ailleurs qu'au quartier général, situé lui aussi à Binza, et limiter ses déplacements sur le front. Ce ne sont pas les hommes de Kabila que redoutent les amis du général, mais bien une tentative d'assassinat par des éléments incontrôlés de la DSP ou de la garde civile. Lis bien ça. Décembre 1996, 5 mois avant sa mort, les Français lui disent déjà « Fais attention à la DSP. Fais attention à tes propres soldats. » Il savait, lui aussi savait, janvier-avril 1997, le plan secret. Pendant 2 mois, jusqu'à fin février 1997, Maélé et les Français œuvrent main dans la main. Fernand Wibo, Dominique de Villepin à Paris, des officiers à Kinshasa, ils élaborent un plan politico-militaire, une sortie de crise, un changement de pouvoir sans guerre dans Kinshasa. Pour que ce plan fonctionne, Maélé doit faire l'impensable, contacter l'ennemi. Mai 1997, le téléphone satellitaire. Le handicap majeur des hommes de Kabila est leur méconnaissance totale du terrain. Ils ne disposent pas de carte d'état-major et ignorent tout du dispositif de l'ennemi. Le seul moyen de contourner les positions de la DSP et de l'UNITA est qu'une 5e colonne, tapie dans le camp d'en face, les renseigne. En 2 ou 3 appels sur sa ligne protégée, le général Maélé fournit au chef militaire de la FDL les informations précises qui leur permettent de prendre à revers le dernier carré des mobutistes. Voilà ce que Maélé fait en mai 1997. Il est chef d'état-major de l'armée zaïroise et il transmet les positions de ses propres troupes à l'ennemi. Est-ce une trahison? Techniquement, au regard du droit militaire, oui, c'est de la haute trahison. Mais voilà la contradiction que l'histoire ne résoudra jamais. Si Maélé ne fait pas ça, les combattants de la FDL et les soldats de Kagame entrent dans Kinshasa en force. La DSP résiste. Les phases résistent et Kinshasa, 4 millions d'habitants à l'époque, brûle. Le 13 mai, au domicile du diplomate américain, Maélé parle une demi-heure avec le chef rebelle. Une nouvelle conversation a lieu le 15 mai pour préciser les détails de la reddition zaïroise. Il a utilisé un téléphone satellitaire fourni par l'ambassadeur américain. Ça, c'est documenté. La nuit du 15 mai, Mobutu dit non. Au camp Tchachi, autour du maréchal épuisé, se tient une première réunion. Il y a là les généraux Likulia Bolongo, Maélé, Nzimbi, Ilunga et Vungbo. Maël, Likulia et Ilunga pressent Mobutu de quitter Kinshasa et de se rendre à Gbadolit. Nous ne pouvons plus garantir votre sécurité. Mobutu refuse. Il répond « Quand on est un militaire, ou bien on se rend, ou bien on vous tue, mais on ne fuit pas. » Ouais. Mobutu convoque ensuite une 2e réunion. Cette fois, ne sont présents que les généraux Mbandis, Bolozi, Vungbo, Nzimbi, Vezago l'adjoint de la DSP, et au téléphone Baramoto. Un des participants s'emporte. Il y a des traîtres, il faut les éliminer. Constituons une liste. Maélé n'est pas dans cette salle, mais son nom, lui, y est. Les généraux sortent du camp Tchachi et se rendent directement au domicile de Baramoto Kapara, où une 3e réunion, en présence de la plupart des officiers Ngbandi de Kinshasa, se tient jusqu'à 5 heures du matin. On y peaufine la liste des traîtres, sur laquelle figure, en tête, le général Maélé. Pendant ce temps, Maël dort chez lui. Il ne sait pas qu'une liste circule. Il ne sait pas que son nom est en tête. Ou peut être qu'il sait. Peut être que c'est pour ça qu'il boit du champagne avec son médecin le lendemain. 16 mai, la dernière journée. À 8 heures du matin, Mobutu et sa famille sont à l'aéroport de Njili. Pendant que le vieux maréchal monte l'échelle de la passerelle, son épouse jette un regard vide au général Maélé. « Donc, c'est ta façon de nous remercier ?» Clairon Info. Maélé observe le silence. Il aurait dû comprendre le message. Dans l'après-midi, un contact de l'AFDL l'appelle. Le plan est finalisé. Maélé convient de gagner Lusaka en Zambie dans la journée du 17, où il annoncera solennellement à Laurent-Désiré Kabila le ralliement de l'armée zaïroise. Son plan de voyage est élaboré, Brazzaville, Luanda, Lusaka. Il appelle à Bruxelles son ami Wilson Omanga. « Je te téléphonerai samedi soir de Lusaka, tout sera fini. » Demain, il part pour Lusaka. Ce soir, il est libre. Sa mission est accomplie. Puis le téléphone sonne une dernière fois. Ce qui s'est passé au camp Tchachi. Il est 23h,
lorsque le Premier ministre Likulia appelle Maélé. Likulia, qui s'apprête à trouver refuge à l'ambassade de France, signale au général un début de soulèvement au camp Tchatchi. La DSP veut sortir et tout piller. Personnage. Maël répond « J'y vais ». Folie ? Le général se sent investi d'une mission. Empêcher la destruction de Kinshasa, éviter un bain de sang. Il pense aussi que, privés de leur chef Nzimbi, déjà en fuite à Brazzaville, les Ningbandi de la DSP sauront l'écouter. Personnage, c'est son calcul. Un calcul fatal. Son médecin personnel, le docteur Boulou, est encore avec lui. Maël lui propose de venir. « Viens, on va boire cette bouteille de champagne, tu vas m'accompagner au camp Tchatchi. Le camp est dégarni, je pense que cette fois-ci la DSP m'écoutera. » Et d'ajouter « Qui sait si c'est mon dernier verre avec toi ?» Boulou décline. Il préfère rentrer. Il reviendra le lendemain matin avant que Maélé ne parte pour Lusaka. Il ne le reverra jamais. L'entrée dans le piège. Maélé saute dans un 4x4 avec son chauffeur et un garde du corps. Un pick-up d'escorte avec 10 militaires le précède. Aux abords du camp, premier barrage, l'escorte reste sur place. Maélé continue seul avec ses 2 compagnons. Le 4x4 pénètre dans l'enceinte. Personnage. 10 soldats d'escorte bloqués au premier barrage. Maélé entre seul dans une enceinte militaire hostile. La nuit est noire. Les hommes à l'intérieur sont armés, drogués, en rage. Le chef d'état-major se retrouve face à une centaine d'hommes surexcités entre drogue, alcool et sorcellerie qui refusent de lui rendre les honneurs. Personnage. Et là, parmi eux, un homme que Maël reconnaît. Le général Vézago. La veille au soir, Vézago avait participé à la 2e réunion chez Mobutu, au cours de laquelle on avait évoqué les traîtres à éliminer. Personnage. Ce n'est pas une coïncidence. Vézago était dans cette salle. Il sait que Maélé est en tête de la liste. Et maintenant, Maélé est devant lui, seul, dans son camp. Vézago l'interpelle. « Maélé, tu as réussi ton coup. Que viens-tu faire ici? Tu es un traître, tu as trahi. Au lieu d'aller faire la guerre, on te voyait jouer au tennis au cercle Élaïs. Nous ne recevrons aucun ordre de toi. » Maélé essaie de désamorcer. Il répond « Calme-toi. L'AFDL est dans les faubourgs. Demain, ils seront là. Vous n'avez aucune chance. Déposez les armes. » Personnage, Vézago devient fou. Il sort son pistolet et, à bout portant, pulvérise la jambe du général Maël. Le garde du corps, qui tente d'intervenir, est abattu froidement. Le chauffeur prend la fuite dans l'obscurité. Maélé est seul, blessé à la jambe, dans une enceinte hostile. La nuit est totale. En un bond, malgré sa blessure, Maël se projette sur le côté. Un soldat dit « C'est toujours comme ça avec lui, il a de bons fétiches. » Il le cherche avec des lampes torches. Il fouille l'obscurité. Il ne le trouve pas. Quelques minutes de répit. Il est tapi, sous le châssis de son 4x4, dans la boue, la jambe en sang, en train de prier. Vézago refuse de lâcher. À la lumière d'une lampe torche, on finit par le repérer. On l'extirpe de force. On le remet debout, malgré la jambe brisée. Personnage, l'adjudant Foigny de la DSP sort de la foule et tire 3 balles à la nuque du général Maélé qui s'effondre. C'est fini. L'appel à Gbadolite. Entre-temps, les soldats de l'escorte sont allés prévenir Kongulu Mobutu, alias Saddam, l'un des fils du maréchal, qui faisait de la résistance à l'hôtel Intercontinental. Il arrive au camp Tchatchi à bord d'un petit blindé. Il téléphone à son père qui se trouve déjà à Gbadolite. Mission accomplie, papa. Mission accomplie, 2 mots. Qui pose une question à laquelle personne n'a jamais répondu officiellement. Est-ce que Mobutu a ordonné la mort de Maélé avant de partir? Ou est-ce que Kongulu lui annonce simplement un fait accompli? Kongulu est mort en 1998. Mobutu est mort en septembre 1997. Au Maroc, c'est dommage, l'homme qu'il venait de négocier avec pendant des semaines. L'homme qui lui avait transmis les positions militaires de la DSP. L'homme qui avait organisé la reddition de l'armée zaïroise pour lui éviter un bain de sang dans Kinshasa. C'est dommage. Le 17 mai 1997, les colonnes de l'AFDL entrent dans Kinshasa. La population les accueille comme des libérateurs. Pas un coup de feu, pas une maison brûlée dans les quartiers résidentiels. La transition la plus pacifique imaginable pour la chute d'une dictature de 32 ans. Grâce à Maélé, dont personne, à Kinshasa ce matin-là, ne connaît encore le nom. Si cette histoire t'a appris quelque chose que tu ne savais pas, partage-la.
Parce que les archives existent. Les témoins ont parlé. Il manque juste quelqu'un pour les écouter.